mon tout premier ouvrage, qui est intitulé Un avenir incertain, qui vient d'être dicté par notre chef qui vient de faire juste une lecture du résumé de la présentation de l'auteur en question. Et je crois que beaucoup de remerciements ont été exprimés à l'endroit de tout un chacun de vous pour avoir effectué le grand déplacement, à commencer par Monsieur le Président. Et je suis très content et très heureux, très comblé de joie et que vous ayez pris part à cette présentation et dédicace de mon tout premier ouvrage. Ce document a été écrit selon une réflexion qui m'animait toujours il y a quelques années. Donc, en tant qu'un jeune et dans la jeunesse, chaque jeune est complètement convié de donner sa contribution au développement de l'éducation de la jeunesse, tant au développement économique de son pays. Alors pour ma part, j'ai pris ma plume pour éterniser quelques imaginations et quelques vécus. Et vous allez voir dans ce document, il est scindé en deux grands chapitres. Le premier chapitre qui parle de la vie misérable de son personnage principal, et le deuxième chapitre qui parle effectivement non seulement de la responsabilité aujourd'hui de nos dirigeants politiques comme de nos dirigeants technocrates, mais par rapport au développement de nos différents pays. J'ai pris du temps pour beaucoup plus penser, beaucoup réfléchir à ces différentes réalités auxquelles le peuple guinéen, particulièrement et en isolement, le peuple africain est face. Et c'est ce qui fait l'objet effectivement de l'écriture de ce moment. Et je crois que la plupart d'entre vous n'ont pas encore eu la chance d'exploiter ce moment parce que ça a été disponible juste un jour après ou avant cette dédicace. Et je crois que beaucoup parmi vous vont avoir la chance de suite pour avoir des exemples. J'espère à commencer par le président Bénédicte. Et toujours, je suis très content de vous avoir parmi nous ce matin pour la dédicace de ce document qui fait l'objet de notre réunion dans cette grande salle de Chapiteau. À l'occasion de ces 72 heures de livre. Et si vous remarquez très bien sur l'affiche, sur la carte d'élimination que j'ai déjà remise, il est écrit 72 heures de livre, Afrique, littérature et identité. Et je crois que l'identité de l'Afrique s'exprime aussi par l'écriture. Et que la littérature orale ne peut pas seulement être que l'identité de l'Afrique, mais il y a aussi la littérature écrite. Et c'est ce que les jeunes écrivains guinéens et africains sont en train aujourd'hui de continuer pour que cette identité perdure. Et c'est à côté de nous, toujours identifiant non seulement l'Afrique, mais puis les Africains. Il faut que les jeunes s'apprêtent à écrire et toujours continuer d'écrire. Et c'est pourquoi moi aussi, je me suis engagé dans cette aventure. Le livre que vous allez toujours avoir en votre possession, c'est mon tout premier ouvrage. Donc je l'ai écrit à peine quelques années. Donc ça m'a coûté beaucoup plus de temps. Et avant d'aboutir, effectivement, avant d'aboutir à ce jour très heureux aujourd'hui. Je ne peux pas terminer sans remercier très sincèrement le président et le directeur général des éditions Innov Éditions Guinée. Pour juste la petite histoire, en 2020,